baby girl. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 21 avril 2021. J'ai 30 ans aujourd'hui. Et mon chéri, enfin, cet après-midi, nous devions aller faire quelques courses. Nous sommes dans la voiture et il met le GPS pour faire les courses. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et il m'a dit, c'est parti pour 2 heures de route. Bon, il n'y avait pas 2 heures, mais il m'a emmené à une surprise. Et quelle a été ma surprise? Nous repartons tout juste de l'endroit. Voilà mon cadeau d'anniversaire. C'est une énorme surprise. C'est un book angora de 5 ans. Il est né en 2016, pile l'année où nous avons acheté la maison. Moi je vois des signes partout, c'est trop bien. Il s'appelle, je ne retiens pas son prénom par contre. Mistral. Mistral. J'ai envie de dire Cristal à chaque fois. Mistral. C'est un signe avec un E. Ouais. Et voilà. Et il est intéressant génétiquement et normalement visiblement on a prévu d'aller chercher des femelles bientôt. Voilà. Voilà. J'ai commencé cette nouvelle vidéo là-dedans, comme ça. On va voir ce que nous réserve la suite du mois. Je vous retrouve plus tard. Ça fait une demi-heure qu'on l'observe et il veut pas sortir. Et là on s'en va et il nous court après. En fait il veut être avec nous, petit coquin. Il n'est pas du tout peureux des humains, c'est incroyable. On revient tout à l'heure? Tu fais connaissance pendant ce temps-là? Hein mon pépère? Eh oui! Avec tes grandes cornes. Allez va voir les filles. Les poules à chaque fois qu'elles le voient, elles chantent. Elles ont remarqué qu'il n'était pas du coin celui-là. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'es beau dans le soleil là. T'as vu le nouveau copain? Un gros pipi ça. Alors mon gros? Ça t'intrigue les chiens? C'est qui? Oh là là, ça fait peur. Il est parti se réfugier. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez vu ce beau gosse? Il est beau, hein?
Oh oui, il est beau, hein. Faites votre toilette. Hein. J'en reviens pas. C'est parti pour l'aventure. Mistral. Ça va mon gros? T'as bien dormi? T'as fait une bonne première nuit? Qu'est-ce que tu fais, Maki? Maki, elle est folle. Maki, elle est folle. Elle est folle, Maki. Elle a envie de se jeter dans le foin. Ils ont peur, les chiens? T'as peur des chiens? Oh mon doudou. Mais ils sont gentils, les chiens. C'est quoi ces dents? Tu verras, ce sera tes copains plus tard. Oui. C'est que t'es beau. C'est que t'es très beau. Et t'es très gentil. Coucou par ici, bon je vous retrouve quasiment un mois après l'arrivée de Mistral, nous sommes mi-mai à l'heure où je vous parle, donc comme vous l'avez vu ce petit Mistral est un amour, c'était la grosse surprise, c'est un petit peu tout chamboulé parce que c'est vrai que quand je vous ai quitté la dernière fois dans ma dernière vidéo j'étais complètement paumée, je peux pas vous dire que je le suis plus du tout, mais je me suis un petit peu plus recentrée. Pour vous dire toute la vérité, la veille de mon anniversaire, donc le 20 avril, je vous avais tourné une vidéo où je vous faisais part de toutes mes questions, de tout ce que je remettais en cause et de tous mes doutes. Et donc j'avais le doute sur est-ce que je fais vraiment un élevage de chèvres angora ou pas. Il s'avère que le lendemain, mon amoureux m'a offert Mistral, donc voilà, il a un petit peu décidé pour moi et en même temps c'est pas un mal. Pour vous cibler un petit peu toutes les questions que je me posais, c'est qu'en fait j'ai eu comme un petit déclic où je me suis souvenue, je suis désolée pour le bruit parce que j'ai mon chéri qui bricole avec de la musique, il y a le pan qui vient de chanter, il y a le voisin qui tombe, c'est un peu le bazar. Mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo. Donc pour vous dire un petit peu toutes mes questions, voilà, pour faire un petit condensé, j'ai eu un petit déclic en fait après mon dernier rendez-vous à la chambre d'agriculture où je me suis souvenu que ma motivation principale pour changer de boulot, d'activité, c'était que depuis toujours je voudrais avoir une ferme pédagogique. Et en fait, pour faire une ferme pédagogique, parce que ce que je veux c'est transmettre, c'est partager, c'est accueillir des enfants, même des adultes. Et du coup, pour avoir une ferme pédagogique, on est obligé d'avoir une production agricole. Donc j'avais trouvé cette production agricole qui est l'élevage de chèvres angora et qui correspond le plus à mes valeurs, on va dire. Mais en même temps, plus j'avance dans les démarches, plus j'ai peur parce que c'est vrai que tout ce qui est élevage, ça ne me fait pas peur du tout. Les chèvres, j'adore. Voilà, les soins aux animaux, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est la phase tricot, je sais pas tricoter pour l'instant. Je compte apprendre, mais je sais que je vais pas me développer une passion comme ça en quelques mois, en quelques années. Et même si je me développais une passion maintenant, je n'arriverai jamais à la cheville des tricoteuses qui tricotent depuis 20-25 ans et qui seront mes futures clientes. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu une appréhension de vendre un produit que je vais connaître le produit, mais pour parler tricot, je vais pas m'y connaître assez. Et puis plus je vais me forcer, moins je vais avoir envie, donc voilà. Donc c'est vrai que ça me freine un petit peu. Après, à force de parler avec des professionnels du métier, il y en a beaucoup qui me disent que pas de panique, il y en a plein qui savent pas tricoter ou qui tricotent vraiment très peu, voire quasiment pas, mais que ce n'est pas un problème puisque la coopérative à qui on envoie notre laine nous la rend soit en pelote, soit en produit fini. Donc après, ça c'est quelque chose qui se finance bien sûr, mais voilà, je peux vendre des pulls, des écharpes, des plaids que c'est pas moi qui les ai fabriqués, mais je peux quand même réussir à en vendre. Donc voilà, ça m'a un petit peu détendue sur ce sujet-là. Donc le lendemain que j'ai tourné cette vidéo où je vous faisais part de toutes mes questions, mon amoureux donc m'a offert Mistral. Donc on est allé dans une chèvrerie où j'étais déjà allée en fait il y a quelques mois, voire un an, juste pour m'informer comme ça. Donc c'est marrant parce que il a pris une route que je ne connaissais pas.
Du coup, je me suis imaginé plein de... Je me suis dit, il va m'offrir un veau, il va m'offrir un mouton. Voilà, je me suis juste dit un petit animal comme ça. Et en fait, non. C'est Mistral. Donc Mistral, c'est vraiment le symbole du début de ma nouvelle activité. Donc c'est un mâle reproducteur qui est... Donc les chèvres angora sont classées dans un classement de leur génétique, en fonction de leur génétique. Et c'est à qui fera la meilleure laine, quoi. Et donc Mistral est très bien classé. Il est très bien noté, donc voilà, c'est un bon individu pour commencer un troupeau. Donc la prochaine étape, c'est de lui trouver des femelles. Donc mon chéri s'était déjà renseigné parce qu'en fait il voulait m'offrir carrément un mâle et des femelles, mais c'était pas possible sur le moment. Donc normalement, cet été, on ira lui chercher des femelles. Il faut que là, on aille rencontrer l'éleveuse, l'élevage, qu'on discute ensemble, qu'on fasse un premier rendez-vous, quoi, pour se rencontrer tout simplement. Ça va me permettre de pouvoir échanger une fois de plus sur le métier. Et puis, si tout se passe bien, et si génétiquement ça colle bien avec Mistral, eh bien on ira lui chercher 2 voire 3 copines. Voilà, donc vous verrez ça dans les mois prochains. Voilà, donc je vous dis que mon chéri a décidé pour moi parce qu'il m'a offert Mistral, mais dans tous les cas, je pense que j'aurais continué dans cette voie parce que j'ai commencé toutes les démarches. En fait, c'est plus la peur qui me freine qu'autre chose, mais c'est vrai que je pourrais jamais savoir si ça me convient si je ne le fais pas. Et à côté de ça, j'ai quand même réfléchi à d'autres idées pour compléter parce que je pense pas que, vu le nombre de chèvres que je veux avoir, c'est-à-dire 20-25, ça sera assez pour gagner un salaire. Donc, de tous les cas, je continuerai à travailler à mi-temps, je pense. Enfin, au début 80%, si je commence à vendre et que ça marche, 50% après. Et j'ai pensé à une nouvelle idée. Moi, j'ai plein d'idées. Je vous montrerai lors d'une petite visite de la ferme que nous avons des bâtiments, dont un que nous appelons le studio, qui avant, quand on a acheté la maison, était un studio qui était dédié à la famille des propriétaires quand ils venaient rendre visite. Donc c'était un petit studio composé d'une petite cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre. Et en fait, ce studio-là, quand on a emménagé, on a tout vidé et on s'en est servi pour mettre tous nos reptiles. Donc ça s'appelle la maison des reptiles maintenant. Et c'est vrai que quand la famille vient nous voir, enfin surtout dans les débuts, tout le monde nous disait mais pourquoi vous le mettez pas à la location, ça vous fera une rentrée d'argent, c'est super d'avoir ça et tout. Et bon, nous on se disait ouais on a envie d'être tranquille dans notre petit cocon, de pas forcément accueillir des gens et tout. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu repoussé l'idée comme ça. Mais maintenant que le temps avance, je me dis que une fois qu'on aura terminé la maison, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant puisqu'il nous reste un bureau, salle de bain et toilette à faire. Donc une fois qu'on aura terminé la maison, qu'on aura refait la façade en pierre apparente super jolie, qu'on aura fait la cour, c'est-à-dire gravillonner proprement, délimiter les petits parterres de fleurs et des choses comme ça, quand vraiment la maison sera vraiment présentable, pourquoi pas se lancer à rénover le petit studio. Les reptiles du coup on pourra les mettre dans la maison, dans la pièce qui sera le bureau justement. Et du coup rénover le petit studio et faire une sorte de chambre d'hôte. Voilà, donc c'est une idée que j'ai eue en plus. À ça, c'est greffé peut-être même des idées de logement insolite plus dans le terrain. Voilà, donc j'ai plein d'idées. Pour l'instant, je me suis pas plus renseignée que ça. Mais je me suis dit que si l'élevage de chèvres ne rapportait pas assez d'argent, eh bien je pourrais toujours compléter avec ce genre de complément de revenus. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait en plus, je pense, d'accueillir des gens, de faire partager un petit peu mes connaissances sur les animaux, la ferme, faire des animations autour des animaux, offrir le petit déjeuner avec des produits locaux, du fait maison, faire de la déco dans le studio, enfin voilà. C'est plein, les logements insolites, c'est pareil, j'ai plein de petites idées que je vous dis pas encore parce que vraiment rien n'est fondé, mais voilà. Donc je regorge d'idées, c'est plutôt cool, mais pour l'instant, je me concentre principalement sur l'élevage. Tant que j'ai pas cet élevage, on n'avance pas sur le reste, je me concentre sur l'élevage. Donc voilà, c'en est tout pour le mois d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des idées, des petites remarques ou un petit commentaire mignon pour mon petit Mistral, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'adore échanger avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce genre de vidéo, hein. C'est pour certainement servir à au moins une personne qui serait dans le même cas et aussi avoir vos retours, avoir vos idées. Et franchement, c'est comme ça que
que la richesse se fait, c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye!